Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée et je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo, pour le premier cours sur les nombres complexes. Il s'agit d'une révision de ce qui a été fait en terminale S. Bon, je suis à la compagnie, donc si vous entendez des bruits de tondeuse ou bien un chant de coq, ça fait partie du décor. Bon, on va commencer donc la leçon. Voilà, nous allons parler de nombres complexes sous forme algébrique et sous forme trigonométrique. On parle aussi de forme polaire. Et pour finir, donc, on utilisera, pour simplifier, la notation exponentielle, qui est très pratique. Voilà, c'est parti pour un peu de trigonométrie d'abord. Alors, la trigonométrie, d'abord, il s'agit d'angles. Alors, les angles, vous savez, en sciences, on ne les mesure pas avec les degrés. Les degrés, c'est pratique pour la vie courante, pour des TP, pour plein de choses, mais pour les mathématiques, il s'agit du radian. Le radian, c'est tout simplement, vous voyez, si vous prenez un cercle dont le diamètre est 2, c'est-à-dire le rayon est 1, eh bien, la mesure du cercle est 2π. À partir de là, vous pouvez trouver la mesure d'un angle en radian. Il s'agit d'une simple règle de 3. Alors, par exemple, pour définir un radian, on prend un secteur angulaire, vous voyez, θ, défini par un rayon R, et on a une relation entre le secteur, l'angle ou l'écart entre les deux demi-droites, vous voyez, θ, le rayon R et la longueur de l'arc que vous voyez en rouge, L égale Rθ, ou bien θ égale le rapport de la longueur sur le rayon, et ça sera exprimé en radian. Et les conversions que je viens de vous dire, on peut les faire si on a un problème pratique, dans les 45 degrés, 60 degrés, quelque chose comme ça. Une fois qu'on passe au travail mathématique, au formalisme, on utilise évidemment le radian. Là, fonction trigonométrique, sinus, cosinus et tangente, on les définit d'abord pour un angle non orienté, c'est-à-dire il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de sens positif ou sens opposé. Donc on prend un triangle rectangle et on définit le sinus, le cosinus et la tangente. Vous voyez bien que pour définir la tangente, il faut que le cosinus alpha soit non nul, c'est-à-dire que alpha, l'angle alpha ici, ne va pas être un angle droit, ce qui est tout à fait logique ici. On est dans un triangle rectangle. Bon, si l'angle alpha est droit, ça veut dire que la droite noire et la droite rouge seront parallèles. Il n'y a plus de triangle du tout. Après, on a la relation fondamentale entre le cosinus et le sinus. Cette relation fondamentale, c'est tout simplement l'expression théorème de Pythagore, a au carré plus b au carré égale c au carré. On l'écrit, après simplification, on trouve cette relation fondamentale. Ça veut dire tout simplement, si vous connaissez la valeur du cosinus, vous pouvez connaître la valeur de sinus carré, et donc de sinus alpha et moins sinus alpha, donc à un signe près. Les angles les plus utilisés, on appelle ça angle usuel ou remarquable, P sur 6, P sur 4, P sur 3. Alors, dans cet ordre croissant comme ça, c'est facile à apprendre. Vous voyez, le sinus 1 demi, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2. Donc, vous mettez 2 au dénominateur, et après, c'est racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3. Après, pour le cosinus, c'est l'inverse. On inverse l'ordre, et la tangente, c'est le rapport. Ces angles-là sont très importants pour la trigonométrie usuelle. Non seulement on utilise par exemple P sur 3 ou P sur 6, mais on utilise des angles qui sont issus de ces trois-là par des symétries. On peut faire une symétrie par rapport à l'axe des X,
par rapport à l'axe des Y, ou bien on peut faire des symétries centrales par rapport à O. Maintenant, imaginons qu'on introduit une orientation dans le plan et on veut faire de la trigonométrie. Alors pour ça, on va faire le cercle trigonométrique. Alors le cercle trigonométrique, vous voyez, c'est un cercle de centre 0 de rayon 1. Alors, on oriente les angles dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Le sens positif, vous voyez, c'est ça. Hein. On part de l'axe des X toujours, on part de l'axe des X et on tourne. On tourne comme ça, dans ce sens-là. Alors, si vous prenez un point ici, M, sur le cercle, vous dessinez le segment OM, vous définissez un angle OX, OM. Vous voyez, vous avez OX, OM, ça définit un angle alpha qui est orienté de manière positive ici. On fait les projections sur l'axe des X, c'est le cosinus. Les projections sur l'axe des Y, c'est le sinus. Et bien sûr, on peut le faire pour un angle quelconque. Par exemple, je vais prendre ça. Je vais prendre par exemple, vous voyez, je prends un angle comme ça. Hein. Je prends un angle comme ça, vous voyez. Alors, ça, c'est un angle orienté ici, là. C'est négatif, vous voyez. C'est négatif. On mesure toujours par rapport à l'axe des X. Eh bien, si je veux le cosinus, il suffit de regarder la projection ici. Si je veux le sinus, je regarde la projection ici. Et ainsi, on peut faire le calcul de cosinus alpha et sinus alpha graphiquement pour n'importe quel angle de ce cercle-là. Alors, donc, ce cercle-là, vous voyez, si je pars de là, de ce point-là, et je fais le tour jusqu'à là, ça fait 2π, c'est le même point, ça fait 2π. Le tour fait 2π. Donc, si je pars par exemple de M, je fais un tour complet, ça fait 2π. Donc, si j'ajoute 2π, on ne change rien, on tombe toujours sur le même angle. Donc, on dit que les angles sont définis modulo 2π. Le cosinus et le sinus sera le même. Autrement, on dit que la fonction sinus et cosinus sont périodiques de période de π. Mais pour des raisons pratiques, on peut partir de là. Vous voyez, cet angle-là, je prends 0, je fais un demi-tour. Là, c'est moins π. Je pars de là, je fais un demi-tour. Là, je suis à π. Donc, les angles sont compris entre moins π et π. C'est le plus simple sur un cercle trigonométrique. C'est prendre moins π jusqu'à π. Ça permet d'utiliser les symétries. Alors, si vous prenez 0 de π, vous ne pouvez pas parler d'angle négatif, comme je suis en train de le faire ici. Voilà. Alors, après, ce que je viens de raconter, voilà, sur le cercle trigonométrique et sur le cosinus et le sinus. Voilà, vous voyez, alpha c'est OX, OM. Je le prends dans moins pi pour des raisons pratiques et pour pouvoir utiliser les symétries. Je définis le sinus et le cosinus. Et évidemment, une fois que j'ai le sinus et le cosinus, je peux définir la tangente. Voilà ce que je viens de dire tout à l'heure pour les symétries. Alors, supposons que je connais pi sur 4, que θ égale pi sur 4. Si je fais la symétrie par rapport à l'axe des X, eh bien, cet angle-là, vous voyez, et cet angle-là sont opposés. Sont opposés parce qu'il y a une symétrie là et là, sont opposés. Donc, ici, j'ai pi sur 4, ici, j'ai moins pi sur 4. Le cosinus de pi sur 4 et moins pi sur 4, c'est le même. Les sinus sont opposés. Donc, θ et moins θ, je peux calculer facilement le cosinus et le sinus. Donc, si je connais ça, je connais tout pour moins θ. Alors, de l'autre côté, la symétrie par rapport à l'axe des Y. Alors ici, c'est un tour, on fait un demi-tour, c'est pi moins θ. Alors, pi moins θ, on voit c'est le même sinus, la projection sur OY c'est la même, et la projection sur l'axe des X, c'est l'opposé de cosinus, donc c'est moins cosinus, et ainsi de suite. Alors, ce point-là, il est particulier. Bon, normalement, vous voyez, c'est le symétrique de ça par rapport à EX, donc c'est
c'est l'opposé, cet état, moins pi. Mais on peut dire aussi que cet état, vous voyez, là, et vous avez fait un demi-tour jusqu'à là, θ plus pi. Vous voyez, si vous faites le demi-tour par là, c'est θ plus pi. Si vous faites le demi-tour par là, c'est θ moins pi. Donc, comme les angles sont définis modulo de pi, c'est exactement la même chose. Le cosinus et le sinus sont la même chose. Ça, c'est pratique. Ça veut dire si vous avez 5pi sur 6 ou 4pi sur 3 ou 3pi sur 4, des choses comme ça, vous voulez calculer le cosinus et le sinus, on ne traîne pas, on calcule ça rapidement grâce à ces symétries-là. On sera maintenant à un angle usuel. Quelques exemples. J'ai θ égale moins 5pi sur 6 et le deuxième, θ égale 361 pi sur 3. Et dans ces deux cas, je vais placer cet angle-là sur le cercle trigonométrique et je fais toutes les symétries correspondantes. Ça me permet de trouver le cosinus et le sinus. Alors, ce premier angle, il est facile, on va le faire à la fin. Celui-là, il semble, parce que ça, c'est 5pi sur 6, vous voyez, 5pi sur 6, c'est tout simplement pi moins pi sur 6. C'est pi moins pi sur 6, c'est facile. Par contre, ça semble un peu délicat à trouver. Vous avez 361 sur 3. Ben, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que c'est excessif. On peut prendre, sur le cercle trigonométrique, c'est entre moins pi et pi. Et le reste, ça veut dire quoi tout ça? Le reste, ce sont des multiples des 2pi. Ça veut dire on prend un angle et on fait un certain nombre de tours. 4 tours, 10 tours, 100 tours, 200 tours, quelque chose comme ça. Ça veut dire ce nombre de tours, il faut le trouver et il faut l'enlever. Ça ne sert strictement à rien. Et on place notre point sur le cercle. Alors pour ça, on fait une division euclidienne. Vous voyez, le numérateur ici, 361, on l'appelle n. Le dénominateur, on l'appelle p. On fait une division euclidienne. Une division euclidienne, c'est la division qu'on pose en CM2. Donc, on a un quotient et on a un reste. Le quotient et le reste. Donc, n égale p fois q plus r. Et on écrit, donc, l'angle alpha, c'est pq plus r, et on divise par p. On divise par p, et on trouve ici, là, un certain nombre, 2pi, 4pi, 5pi, 7pi, quelque chose comme ça, et on trouve une fraction. Et qu'est-ce qu'on fait après? On regarde ce nombre-là. Supposons qu'on a 15pi. 15pi, eh bien, ça fait 7 tours, ça veut dire 14pi, 7 tours, on les enlève, et un demi-tour, c'est pi, on le garde. Donc, les 7 tours, on les enlève, ça ne sert à rien, et on écrit la valeur de l'angle modulo de pi. Et ici, on a 361, c'est 3 fois 120, ça fait 360, plus 1. Voilà. Et après, on va diviser par 3. Alors, on divise par 3, ça fait 3, ça fait 3 fois 120 sur 3, ça fait 120 pi, plus pi sur 3. Donc, ça, vous voyez, ça fait 60 tours. Ça ne sert à rien de faire 60 tours, de revenir au même endroit. Donc, on dit, c'est pi sur 3 modulo de pi. Voilà. Donc, c'est pi sur 3 modulo de pi. Après, il est facile de placer sur le cercle trigonométrique pi moins pi sur 3, moins pi sur 3, pi sur 3 plus pi. C'est facile. Voilà. Donc, vous voyez, pi sur 3, moins pi sur 3, c'est le symétrique. 2pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Et le symétrique, moins 2pi sur 3. Alors, moins 5pi sur 6, ça nous rappelle 5, ça nous rappelle pi sur 6, vous voyez, qui est là. Donc moins 5pi sur 6. Je monte en haut, j'ai 5pi sur 6. J'ai là pi sur 6. En bas, moins pi sur 6. C'est toujours θ, moins θ, pi moins θ. Et voilà, donc on a ça. Par exemple, le cosinus de moins 5pi sur 6. Le cosinus de moins 5pi sur 6, vous voyez, c'est celui-là, là, ce nombre-là. Cosinus, moins 5pi sur 6. Alors, le cosinus, c'est ça, de moins 5pi sur 6. Alors, on regarde de l'autre côté. Voilà, le symétrique, c'est le cosinus, c'est moins cosinus pi sur 6, vous voyez? Pi sur 6,
5π sur 6, moins 5π sur 6. Là, c'est le même cosinus. Là, c'est l'opposé. Donc, cosinus moins 5π sur 6, c'est moins cosinus pi sur 6. C'est moins racine carrée 3 sur 2. Le sinus de moins 5π sur 6, c'est là, vous voyez. On monte en haut, c'est moins sinus pi sur 6. La même chose pour le pi sur 3, bon, il n'y a pas de souci, pi sur 3, c'est donné. Voilà. Donc, on peut calculer cosinus 361 pi sur 3 ou bien moins 5 pi sur 6 rapidement, sans faire attention aux relations trigonométriques. Donc, on ne les utilise pas. Deuxième exemple. Calculer cosinus moins 5π sur 6, sinus moins 5π sur 6 et tangente moins 5π sur 6. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je dis sur le cercle trigonométrique, c'est immédiat. C'est immédiat, je fais des symétries et je calcule. Si je veux faire un peu de trigonométrie, eh bien, le cosinus de moins θ, c'est exactement cosinus de θ. Donc, on enlève le moins, ça ne sert à rien pour le cosinus. Et après 5π sur 6, c'est exactement pi moins pi sur 6. Voilà, donc égal moins cosinus pi sur 6 égale moins racine carrée 3 sur 2. Donc c'est plus facile d'utiliser le cercle trigonométrique que j'ai introduit tout à l'heure. On fait des symétries et c'est rapide. On ne traîne pas trop avec ça. Alors le sinus, c'est l'opposé. Le sinus, c'est une fonction impaire. C'est l'opposé. Moins sinus pi sur 6, donc égale moins 1,5. La tangente, c'est le rapport des deux, tout simplement. Après, voilà, θ égale moins 5π sur 6, on fait le symétrique ici, ça veut dire je fais un tour, vous voyez, je fais un tour comme ça, à partir de là, et je tourne, et j'arrive là. Donc c'est θ plus pi, vous voyez, donc je pars de là, et je fais un tour, c'est θ plus pi, donc pi sur 6. Et on voit le cosinus ici, et on voit le cosinus là, ils sont opposés. On voit le sinus ici, et le sinus là sont opposés. Après, il y a moins θ, c'est en haut, c'est le symétrique. Moins θ, c'est le métrique par rapport à l'axe des x. Elle est là, moins θ. Et le symétrique par rapport à A, c'est moins pi. Ça, il faut revenir dans le sens inverse. Plus pi, c'est dans le sens trigonométrique. Moins pi, c'est dans le sens trigonométrique inverse. Voilà. Donc, le cercle trigonométrique, en gros, ça facilite le calcul des cosinus et des sinus. Bon, passons à autre chose maintenant. Un autre exemple. Trouver x, c'est-à-dire un angle, connaissant son sinus et son cosinus. Alors, si vous connaissez le sinus ou le cosinus dans un angle, la première chose, c'est que vous pouvez localiser son lieu géométrique dans le cercle. Le cercle trigonométrique, vous pouvez le diviser en 4 quarts. Donc, je peux le faire comme ça ici. Vous voyez, je ne sais pas si je peux dessiner un cercle. Non, je n'ai pas de cercle. Alors, là, il y a un cercle. Après, voilà, regardez. Donc, ça, c'est l'axe des Y. Ça, c'est l'axe des X. Donc, supposons que ça, c'est le cercle trigonométrique. Eh bien, si vous avez un angle ici, dans cette région-là, vous avez le cosinus positif et le sinus positif. Plus, plus, vous voyez? Donc, si le cosinus est positif, le sinus est positif, l'angle sera compris entre 0 et pi sur 2. Alors, cette région-là, le cosinus est négatif, le sinus est positif. Cosinus négatif, sinus positif. C'est le cas ici, vous voyez, cosinus négatif, sinus positif. L'angle est ici. Alors, cette région-là, le cosinus négatif, sinus négatif, les deux sont négatifs. Cette région-là, cosinus positif,
sinus négatif. Donc, en fonction du signe de cosinus et sinus, on peut déjà avoir une idée sur la valeur, c'est-à-dire compris en telle valeur et telle valeur de l'angle x, bien sûr, modulo de pi. Donc, ici, nous avons cosinus x égale moins 1,5, sinus x égale 3. Donc, sinus x est positif et cosinus x est moins négatif. Une mesure de l'angle se trouve dans le quart nord-ouest. Ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le quart, c'est le nord du cercle. Après, on prend l'ouest, c'est-à-dire x compris entre pi sur 2 et pi. Donc, on a commencé par localiser notre angle. Et maintenant, on va essayer de voir l'angle qui vérifie ces valeurs-là. Alors, si j'enlève le moins, je dis cosinus x égale 1,5 et sinus x égale racine carrée de 3 sur 2. Ça me fait penser tout simplement à pi sur 3. À pi sur 3. Alors, si on garde le même sinus et on fait l'opposé de cosinus, ça devient pi moins θ, c'est-à-dire pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2pi sur 3. Voilà. Donc, avec le cercle trigonométrique, on localise et on fait le calcul. Donc, sinus x égale racine carrée de 3, donc x égale pi sur 3 ou 2pi sur 3. Et comme c'est compris entre 2pi sur 3 et pi sur 2 et pi, voilà ce qu'on avait dit ici, donc x égale 2pi sur 3. Donc, on raisonne, en gros, là, je n'ai pas fait le dessin, on raisonne par cercle trigonométrique. Un deuxième exemple. Donner les valeurs exactes de cosinus x et tangente x, sachant la valeur des sinus et la situation sur le cercle trigonométrique de x. Alors, on l'a dit tout à l'heure, si on connaît la valeur des sinus, on peut avoir une idée sur la valeur de cosinus. La même chose, cosinus, on peut avoir une idée sur le sinus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils sont liés par la relation cosinus carré plus sinus carré égale à 1. On va commencer par là. Sinus carré plus cosinus carré égale à 1. Donc le cosinus carré, vous voyez, égale 1 moins sinus au carré. Donc ça fait 8 neuvièmes. Donc cosinus carré égale 8 neuvièmes. Alors maintenant, si vous avez x au carré égale à a, sachez qu'il y a deux solutions. C'est racine carrée de a et moins racine carrée de a. Vous pensez quand même que moins 1 au carré égale 1 au carré égale à 1. Donc ici, il y a deux valeurs définies à un signe près. On les voit bien. Donc cosinus, c'est la racine carrée de 8 sur 9, ou bien moins racine carrée de 8 sur 9. Alors, 8, c'est 4 fois 2. Donc la racine carrée de 4 fois 2, c'est tout simplement 2 racines carrées de 2. Et la racine carrée de 9, c'est 3. Après, il faut savoir, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Alors, l'angle, il est compris entre pi sur 2 et pi, sur le deuxième quart du cercle. Donc, le cosinus est négatif. Donc, la valeur de cosinus x égale moins 2 racine carrée de 2 sur 3. Voilà. Et après, pour la tangente, évidemment, pour la tangente, il suffit de faire sinus sur cosinus et simplifier tout ça. Alors, on veut calculer cosinus pi sur 2 et sinus pi sur 2. Alors, on va réfléchir un tout petit peu. On ne peut pas faire de symétrie sur le cercle trigonométrique ici. On ne peut pas faire de symétrie parce qu'on a pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4, ainsi de suite. Mais on remarque que pi sur 2, c'est la moitié de pi sur 4. Donc, pi sur 2, pi sur 8, il est lié à pi sur 4. Donc, on peut quand même chercher une relation trigonométrique cette fois. Le cercle ne nous sert pas à grand-chose. Une relation trigonométrique entre θ et θ sur 2, c'est-à-dire entre un angle et sa moitié, ou bien inversement, entre un angle et son double. C'est pareil, vous voyez, θ moins 2, θ, 2θ. Donc, on a des relations, heureusement, dans ce sens-là. On a le cosinus carré de x égale 1 plus cosinus de x sur 2. C'est-à-dire, si je connais le cosinus d'un angle, je peux connaître le cosinus de sa moitié.
Ça c'est θ, ça c'est θ sur 2. Cette formule, ça se retrouve facilement, on l'apprend sur le formulaire, sinon on la retrouve avec cosinus A plus B, et prendre A égale B égale X. Alors, on obtient cosinus carré pi sur 8 égale 1 plus cosinus pi sur 4, vous voyez, sur 2. Après, on remplace le cosinus pi sur 4 par sa valeur. Et c'est une fraction, il ne faut pas garder une fraction sur une fraction, ce n'est pas joli. Une fraction, c'est un numérateur et un dénominateur. Donc, on simplifie, on met au même dénominateur, ça nous donne 2 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc, le cosinus, c'est plus ou moins la racine carrée de tout ça. Et comme pi sur 8, quand même, il est plus petit que pi sur 2, c'est dans le premier quart, donc le cosinus est positif. Donc, on écrit racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Après la racine carrée de 4, ça devient 2. Voilà, on a calculé cosinus pi sur 2 à l'aide de radicaux. Le sinus, ce n'est pas difficile. On utilise la relation cosinus carré, par exemple, plus sinus carré égale à 1. Vous voyez, comme tout à l'heure, cosinus carré plus sinus carré égale 1. Donc, sinus carré égale 1 moins cosinus au carré. Donc, on simplifie, égale 2 moins racine carrée de 2 sur 4. Et encore une fois, le sinus égale plus ou moins la racine carrée de ce nombre. Et comme l'angle est compris entre 0 et pi sur 2, son sinus est positif. Donc, ça va être la racine carrée de tout ça. Et voilà pour pi sur 8. On peut faire la même chose. Par exemple, en prenant la moitié de pi sur 6, on a pi sur 12. On peut calculer l'angle pi sur 12 sans problème. Cosinus pi sur 12, cosinus pi sur 4, et ainsi de suite. On peut calculer plein d'angles comme ça. On peut faire plein d'exercices de ce genre-là. Alors maintenant, on passe au nombre complexe. Alors, on a parlé de trigonométrie parce qu'on va s'en servir dans le seul but qu'on va s'en servir pour les nombres complexes, mais rien d'autre. Alors, les nombres complexes, on va commencer par la forme algébrique. Vous savez que tout nombre complexe s'écrit de manière unique. C'est la forme un nombre réel, A, plus un nombre réel, B, fois I. Alors, I, c'est un nombre imaginaire qui vérifie I au carré égale moins 1. Et ça facilite énormément plein de calculs en mathématiques. Plein de calculs en mathématiques. Quand on travaille dans R, ça devient quasiment impossible à faire les choses. Mais dès qu'on passe dans C, on introduit un peu d'analyse complexe, tout ça, et ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite énormément de choses. C'est vraiment très agréable. C'est très agréable. Puis après, c'est très utile. C'est un peu étonnant, mais c'est très utile en sciences expérimentales. La théorie des signaux, physique quantique, ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça, où travailler avec les complexes, ça facilite énormément les choses. Évidemment, après on travaille avec les complexes, on prend les résultats dans R. Donc, revenons à nos moutons ici. Donc, A, c'est la partie réelle. On la note réelle de Z, RE. B, la partie imaginaire de ça. Et on retient, comme l'écriture est unique, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Alors, à un nombre complexe Z, on peut associer son conjugué et son module. Alors, le conjugué, tout simplement, c'est au lieu de A plus IB, on met A moins IB. Par exemple, si vous avez 1 plus I, le conjugué, c'est 1 moins I. Mais si vous avez, par exemple, le nombre 2 moins 3i, le conjugué, c'est 2 plus 3i. C'est-à-dire on change le signe de la partie imaginaire. C'est ça le conjugué. Le module du nombre complexe, c'est tout simplement a au carré plus b au carré, on prend la racine. En gros, on peut le définir autrement, c'est le produit du nombre complexe par, vous voyez, z bar, par son conjugué, on prend la racine carrée. Alors, si vous multipliez z par z bar, vous avez une identité remarquable. C'est comme si vous dites x plus y fois x moins y.
Alors ça donne x carré moins y au carré. Alors ici, le y au carré, il y a un i au carré, ça fait moins 1. Donc ça s'enlève, ça fait plus. Voilà, il faut garder cette définition, elle est très utile, surtout celle-là. Hein. Surtout celle-là. Z fois Z bar égale module de Z au carré. Alors, pour les opérations sur le nombre complexe, bon, il n'y a rien de nouveau. Pour C, c'est un corps, c'est une structure de corps comme R, c'est une extension de R. C'est une extension. Ça veut dire que ça contient les nombres réels. Les propriétés des opérations dans R restent valables dans C. Alors, ça veut dire que l'addition vérifie les mêmes critères que dans R, c'est-à-dire elle reste commutatif, Z plus W ou W plus Z, c'est la même chose. Bien sûr, après on peut multiplier, on peut faire les parenthèses, les règles sur les parenthèses et tout ça. Tout ça, ça reste valable. La seule condition, c'est qu'il faut ici prendre compte du fait que i au carré égale moins 1. Donc, vous faites les multiplications, par exemple, 1 plus i fois 1 moins 3i. À un certain moment, vous multipliez 2i fois 3i, ben, ça fait 6i au carré. Ben, le i au carré il disparaît, c'est moins 1, ça fait moins 6. Donc, il faut juste tenir compte de cette condition-là. Pour le rapport, vous voyez, pour le rapport, le quotient, c'est un peu particulier. 1 sur Z, si vous voulez écrire 1 sur Z, alors, vous voyez, là, on dit que Z s'écrit A plus IB. N'importe quel nombre complexe peut s'écrire comme ça théoriquement. Donc, 1 sur Z, vous voyez, ici, le I, il est en bas. Théoriquement, il doit être en haut. Alors, pour mettre le I en haut, on se souvient que si on multiplie Z fois Z bar, ça devient un nombre réel. Z fois Z bar, c'est A au carré plus B au carré. Ça devient un nombre réel. Donc, j'ai 1 sur Z, je multiplie fois Z bar sur Z bar. Donc, en haut, j'ai Z bar, c'est-à-dire j'ai 1 moins IB. Et en bas, j'ai un nombre réel, A carré plus B au carré. Ça se traduit tout simplement 1 sur A plus B plus IB égale A moins IB A carré sur A carré plus B au carré. Alors, les exemples ne manquent pas. Alors, je prends des exemples simples. Vous voyez, ici, 1 plus i au carré fois 1 plus i au carré. Ben, je fais une simple multiplication, ça donne 2i. 1 sur i. Ben, ici, c'est comme si vous avez 0 plus 1 fois i. Donc, on écrit c'est moins i sur le module de i, c'est 1. Donc, 1 sur i, c'est moins i. Un sur 1 plus i, on fait ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, on fait le conjugué ici. Le conjugué. Et ici, A, c'est 1. B, c'est 1. Donc, ça fait A au carré plus B au carré. Alors, maintenant, 1 plus I fois 2 moins I. Alors, quand on a une fraction Z sur W, on se ramène à un produit, tout simplement. Alors, on enlève le 2 moins I. Pour enlever le 2 moins I, il faut mettre en haut son conjugué, ça devient 2 plus I. Et en bas, on a A au carré plus B au carré, c'est-à-dire 4 plus 1. Vous voyez, moins 1 au carré, c'est 1. Donc ça fait 5. Donc on est ramené à un produit, on effectue le produit, et ça nous donne, on tient compte de I au carré égale moins 1, et ça nous donne ce résultat. Alors maintenant, on parle de forme polaire ou trigonométrique. Alors pourquoi on appelle trigonométrique? Regardez, je vais faire un dessin d'abord. Regardez, vous avez un nombre complexe, Z égale AB. J'écris, vous avez Z égale A plus IB. Alors, vous lui associez un point M de coordonnées AB. D'accord? Alors, on va écrire ce point de coordonnées AB. Alors, on met les coordonnées AB ici.
A, par exemple. Voilà. Donc, A. Et ici, on met B. Donc, A et B. Alors là, c'est A. Là, c'est B. Vous voyez, on trace le point. Voilà, le point qui est ici, là, c'est le point de coordonnée, c'est un point M. Hein. C'est un point M. Voilà, le segment OM. Vous voyez, ce point M, dans le plan cartésien, alors ici on met un 1, c'est l'axe des X, 1, 2, 3, 4. Ici on met un I à la place de l'axe des Y, on met les parties imaginaires. Donc on met I comme unité, on va mettre I ici comme unité, et ici on va mettre 1. Alors, ce point M, on peut le repérer par A et B dans le plan cartésien, mais on peut le coordonner, on peut le repérer par ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, ça veut dire un angle, vous voyez. Vous avez un angle ici, et vous avez une mesure, la mesure de ce segment-là. C'est ce segment-là, ce point-là, cette distance-là, R. Voilà. Donc, on peut repérer totalement le point M par R et θ. Alors maintenant, il y a une relation entre R et θ. Alors, cette relation-là, vous voyez, vous êtes dans un triangle rectangle ici, un triangle rectangle, vous avez déjà A au carré plus B au carré égale R au carré. Déjà, A au carré plus B au carré égale R au carré, ça fait dire que R, parce que c'est une distance positive, égale la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc R, c'est le module de Z. Donc, on voit déjà ça. Donc, R, c'est le module de Z. C'est la racine carrée de A au carré, B au carré. Alors, après, θ. On veut calculer θ. Il y a plusieurs façons de calculer θ. On n'a pas tous les outils pour introduire autre chose, donc on reste dans la trigonométrie élémentaire, comme tout à l'heure, au début, quand j'ai fait triangle rectangle. Donc, A égale R cosinus θ, c'est-à-dire cosinus θ égale A sur R. Donc, ici, on peut écrire cosinus θ égale A sur R. Cosinus égale A sur R. Cosinus θ égale A sur R. Donc A, donc A égale R cosinus θ, inversement. Et vous avez sinus θ égale B sur R. C'est-à-dire, cet angle-là, je peux le déterminer parce que je connais son cosinus et je connais son sinus. Après, avec les angles usuels, on peut y arriver, mais évidemment, il arrive qu'on ne peut pas vraiment expliciter un angle comme ça. Voilà, donc on voit bien donc, la relation entre cet angle-là, cette longueur-là, c'est tout simplement parce qu'on est dans un triangle rectangle. Voilà. Voilà. Donc, le point M, de coordonnée AB, on l'appelle parfois la fixe. On a un angle θ ici. C'est l'arc, on appelle argument de Z. C'est un argument. Pourquoi on dit un argument? On ne dit pas l'argument. On dit un argument parce que les angles sont définis modulo de pi, c'est-à-dire pi sur 4. On peut prendre pi sur 4, mais on peut aussi prendre pi sur 4 plus 2 pi. Donc on dit un argument. Donc, on a un argument, on a un module, voilà, module de Z, et on a tout ce qu'il faut. Donc, on a réussi à écrire
le nombre complexe sous une autre forme. Alors, cette forme-là, c'est Z égale A plus IB, et A, vous voyez, donc j'ai écrit ici, vous voyez, vous avez Z égale A plus IB, et A c'est quoi? A c'est le module de Z fois cosinus θ. C'est le module de Z fois cosinus θ, plus IB, c'est le module de Z fois sinus θ. Donc, on a écrit le nombre complexe Z sur la forme Z cosinus θ plus I sinus θ. Cette forme-là, eh bien, c'est tout simplement la forme trigonométrique ou bien la forme polaire du nombre complexe Z. Alors, l'objectif, c'est savoir passer d'une écriture à une autre. On sait qu'on peut écrire A plus IB et on sait qu'on peut écrire R cosinus θ plus R I sinus θ. Donc, on va apprendre à passer d'une écriture à une autre. Alors, pour ça, on va introduire maintenant la forme trigonométrique d'un nombre complexe, comme on a vu. Z égale R cosinus θ plus I sinus θ. R est un nombre positif, c'est le module de Z. Θ est un angle, on va faire un choix. On va le prendre sur le cercle trigonométrique, c'est plus simple. Entre moins pi et pi, c'est un argument de Z. Alors, θ est appelé argument de Z, ou un argument de Z. Il est noté arg de Z. Il est défini modulo de pi, le nombre réel positif et le module de Z. Il est facilement calculable. Ce n'est pas comme l'angle. Le module est facilement calculable. Donc, comment mettre un nombre complexe sous forme trigonométrique? C'est-à-dire, à partir de A et B, il faut trouver R et θ. Alors, le R, c'est le module, c'est très facile. On commence par calculer le module. Z égale A au carré plus B au carré. On fait la racine carrée. On sait que Z peut s'écrire comme ça. On a fait l'explication tout à l'heure avec le graphique. Donc, on sait que c'est écrit comme ça. Le R, on l'a trouvé. C'est le module. Alors, maintenant, on va chercher le θ. Alors, on commence par écrire une écriture qui ressemble à ça. Donc, on met module de Z en facteur. Alors, ça fait A sur module de Z plus I sur B module de Z. Donc, on est passé à A plus IB à cette écriture-là. Et maintenant, on sait que l'écriture A plus IB, elle est unique. Ben, ça veut dire quoi? Elle est unique, ça veut dire la partie réelle et la partie imaginaire sont toujours les mêmes. Ça veut dire cette valeur-là, c'est exactement ça. Et cette partie-là, c'est exactement ça. Eh bien, c'est une bonne indication. On va chercher un angle θ tel que cosinus θ égale A sur module de Z et sinus θ égale B sur module de Z. Voilà, on cherche un angle θ vérifiant cosinus θ, ça, sinus θ sur Z. Alors, pour l'instant, on est dans un cadre élémentaire, c'est-à-dire que quand on peut calculer, on cherche à l'aide d'un cercle trigonométrique et des valeurs qui sont des valeurs usuelles, pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, moins 2 pi sur 3, ainsi de suite. Donc ça doit se faire calculer rapidement, on ne doit pas traîner autour. Bon, le nombre complexe, ça sert à beaucoup de choses, c'est l'introduction à beaucoup de choses. Donc ça, on doit le trouver rapidement, reconnaître rapidement et le faire rapidement. On peut faire un petit cercle trigonométrique à la limite. Alors, pour certaines situations qui sont, par exemple, on trouve cosinus θ égale, je ne sais pas, par exemple, imaginez, on trouve cosinus θ égale
7 sur θ égale 11, des choses comme ça. Hein, et on ne sait pas, on ne sait pas calculer ce genre de choses parce que ça ne rappelle pas des angles usuels. Dans ce cas-là, on calcule la tangente, on va un peu plus loin. On calcule la tangente, on va dire on cherche l'angle θ tel que tangente θ égale, je ne sais pas, 7 onzièmes, quelque chose comme ça. Et après, on introduit une nouvelle fonction qui s'appelle arc-tangente et on va dire l'angle va être arc-tangente 7 sur 11, ainsi de suite. Ça viendra après. Donc, pour l'instant, on reste pour les choses simples. Alors, quelques exemples fondamentaux de passage de l'écriture A plus IB à la forme polaire. Alors, on commence par des choses remarquables. Vous voyez, le 1 ici. Vous voyez, le 1, ça correspond à l'angle 0. Ici, l'angle plat, c'est 0. Donc, le module, c'est la longueur de la flèche. Vous voyez, donc c'est 1 fois cosinus 0 plus ici 0 égale I0. Mais on peut écrire I de pi, on ne peut pas écrire ce qu'on veut. Après, il y a I. Le I, il est là. Le I, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, le I, il est ici. Alors, le I, la partie réelle, c'est 0. La partie imaginaire, c'est 1. Alors, donc c'est l'angle, tout simplement, pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Partie imaginaire égale 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Voilà, donc I, ça, il faut toujours le savoir, sans chercher trop. Hein. I, pi sur 2. Alors, le moins 1. Le moins 1, vous imaginez que c'est l'angle opposé ici, vous voyez. Donc, moins 1, c'est là, moins 1, c'est l'angle opposé. Hein, on part de là, hein, toujours par l'axe des x, et on fait le tour jusqu'à là. Donc là, c'est pi, vous voyez. La longueur 0 moins 1, la longueur, c'est la valeur absolue, c'est une longueur. Donc c'est 1, le module c'est 1. Mais l'angle, c'est pi. Donc, cosinus pi plus i sinus pi. Donc, moins 1, ça correspond à l'exponentielle i pi. D'accord? Alors, vous voyez ici, on a noté, je ne l'ai pas introduit peut-être, mais on a noté ça. C'est la notation de l'air. On a noté E. Alors, ça, c'est puissance. Hein? D'accord? Puissance ix égale cosinus x plus i sinus x. Au lieu d'utiliser cosinus x plus i sinus x, cette notation, eh bien, on utilise la notation exponentielle cosinus ix. Les fonctions sinus et cosinus sont étrangement liées à la fonction exponentielle. Hein. Donc, ça, ce sont des développements d'analyse après. Hein. Donc, on va prendre comme ça cette chose-là et on va utiliser, quand on parle de forme trigonométrique, au lieu d'écrire cosinus x plus i sinus x, on va prendre en priorité la notation exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on va voir après, l'exponentielle vérifie certaines propriétés très souples, comme l'exponentielle réelle. Donc, on peut s'arranger avec les calculs avec l'exponentielle, alors que la trigonométrie, le cosinus et le sinus, c'est absolument pas évident. Donc, on fait IP. Donc, tout ça, là, il faut le garder à l'esprit rapidement. Hein. C'est 1 plus I. Vous voyez, 1 plus I, première bisectrice, vous voyez, c'est le milieu, hein, cette portion de cercle. Milieu, le cosinus racine carrée 2 sur 2, le sinus racine carrée 2 sur 2, eh bien, si je fais le carré, a au carré plus b au carré, eh bien, je trouve ça. Donc, 1 plus i, je calcule le module, comme j'ai dit tout à l'heure. Le module, c'est 1, plus 1. Je prends la racine carrée, c'est 2. Vous voyez, c'est racine carrée de 2, c'est le module. Ça, c'est le module. Et je divise par le module ici, je divise par le module ici. Alors, il me faut un angle dont le cosinus égale le sinus. Vous voyez, c'est pi sur 4, tout simplement, rapidement. Donc, 1 plus i, il faut le reconnaître rapidement. C'est racine carrée de 2, exponentielle i, pi sur 4. Maintenant, racine carrée 3 plus i. Vous voyez, quand vous avez une racine carrée de 3, là, c'est soit pi sur 6, soit pi sur 3. Si c'est la partie réelle, la racine carrée de 3, vous voyez la partie réelle, c'est pi sur 6.
c'est la partie imaginaire, c'est dans cet angle-là, dans le partie imaginaire, racine carré 3, ça fait penser à pi sur 3. Donc ici, c'est la partie réelle. Donc on va penser automatiquement à quelque chose qui a un rapport avec pi sur 6. On calcule le module, on le met ici. Vous voyez, racine carré 3 au carré, c'est 3, plus 1, ça fait 2. Et on met en facteur, et on voit bien, racine carré 3 sur 2, plus 1 demi. On reconnaît l'angle pi sur 6, donc l'exponentielle i pi sur 6. La même chose ici, on a c'est la partie imaginaire, qui est égale racine carré 3. On met le module en facteur et on trouve l'exponentielle i pi sur 3. Ces angles-là, il faut les reconnaître rapidement. Et après, si vous avez un plus ou un moins quelque part, il faut savoir reconnaître les angles qui sont déduits par symétrie de ces deux-là. On va le voir dans les exemples. On va effacer tout ça, ce qu'on a introduit. Voilà. Voilà. Quelques petites règles, hein, juste pour comme les symétries. Alors, on a introduit tout à l'heure ce qu'on appelle le conjugué, c'est-à-dire vous avez A plus IB égale R exponentielle et θ. C'est-à-dire vous avez A plus IB et vous savez calculer le module et l'argument. Eh bien, sachez tout simplement, si vous avez A moins IB, c'est le même module, l'argument, ça va être opposé, tout simplement, parce qu'ils sont symétriques. Z et moins Z sont symétriques sur le cercle trigonométrique. Donc ça, il faut l'apprendre. Si vous avez un moins I, c'est tout simplement le conjugué de 1 plus I. Or, 1 plus I, c'est quoi? 1 plus I, c'est racine carrée de 2, l'exponentielle I pi sur 4. Eh bien, on garde le racine carrée de 2, c'est le module. Et pour pi sur 4, on met un moins. L'opposé, c'est-à-dire vous êtes sur l'axe des X et vous faites une symétrie par rapport à l'axe des Y. Alors, le moins, on a dit tout à l'heure que moins 1, vous voyez, tout à l'heure on l'a écrit ça, que moins 1 égale exponentielle I pi. Voilà. I fois pi, voilà. I fois pi. Ou peut-être aussi, si on fait le tour dans le sens inverse, c'est l'exponentielle moins I pi, c'est la même chose. Moins pi, c'est la même chose, c'est un angle plat, mais dans le sens, vous voyez, dans un sens ou dans un sens. Donc, moins 1, c'est l'exponentielle I pi. Eh bien, si j'ai un moins, je le traduis par ça. J'ai ajouté l'angle pi. Je fais un demi-tour. C'est-à-dire, j'avais un nombre complexe et j'ai changé son argument. Faire moins 1, ça veut dire j'ai fait un demi-tour et j'ai fait ce nouveau nombre complexe. Donc l'argument, j'ai ajouté un pi. Donc si je dis le cercle ici, donc bon. Alors, on a un nombre complexe Z, il est représenté ici un nombre complexe, il est représenté par un point comme ça, d'accord? Donc, il a un argument. L'argument, il est là, d'accord? L'argument, c'est x, par exemple. Vous voyez, l'argument, c'est x. Après, moins z. Alors, vous voyez, là, ça, c'est a, c'est b. Alors, moins z, ça veut dire c'est moins a. Les coordonnées, c'est moins a. Voilà. Et moins b. C'est le symétrique, là. Moins a. Là, si vous avez a, là, vous avez moins a. Là, vous avez b, là, vous avez moins b. C'est une symétrie. Voilà. Une symétrie de là par rapport à là. Donc, l'argument. Ce que nous apporte, c'est l'argument. L'argument, eh bien, je le calcule à partir de là.
je fais le tour, c'est x, voilà, ça c'est x, et je fais un demi-tour, voilà, plus pi. Donc l'argument, c'est x plus pi. Mais rien ne m'interdit de dire c'est x moins pi. Je monte là pour faire x, et après je fais le demi-tour, c'est moins pi. Donc je peux faire les deux, vous voyez. Donc quand vous avez un moins, on l'enlève, on met un plus pi au 1 moins pi, comme on veut. Alors, ça facilite les calculs. Si j'ai par exemple moins i, j'ai moins i, alors je sais que i directement, c'est l'exponentielle i pi sur 2. Donc moins i, c'est l'exponentielle i pi sur 2 plus pi, c'est-à-dire i 3 pi sur 2. Alors, moins 1 moins i. Alors moins 1 moins i, ça fait penser à 1 plus i. Donc ça c'est moins 1 plus i. Vous voyez? Moins 1 plus i. Donc moins 1 plus i. Alors i c'est racine carrée de 3, l'exponentielle i pi sur 4. Et on met un moins. Voilà. Et j'enlève le moins, comme ici, je le remplace par pi. Voilà. C'est pi plus pi sur 4 égale 3 pi sur 4 égale 5 pi sur 4, vous voyez, égale 5 pi sur 4. Alors ça c'est 5 pi sur 4. Vous voyez. Mais je peux aussi faire pi sur 4 moins pi, parce que je dis que je peux utiliser plus pi au moins pi. Et ça, c'est moins 3 pi sur 4. Voilà. Pi sur 4. C'est la même chose. Hein. La trigonométrie, c'est la même chose. Hein. Donc, on utilise l'un ou l'autre. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la définition, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure comme ça, j'ai dit que E, l'exponentielle E et x égale cosinus x plus i sinus x, vous voyez. Et je peux prendre la même chose, l'exponentielle moins ix égale cosinus moins x. Cosinus et moins x, c'est moins cosinus x. Après, sinus moins x, c'est moins sinus x, c'est moins i sinus x. Vous voyez, j'ai ces deux relations-là. Et maintenant, si vous faites plus, vous faites ça plus ça. E et x plus E moins x. C'est égal. Cosinus plus cosinus, ça fait 2 cosinus x. I sinus moins I sinus égale 0. Vous voyez? Donc, si je fais la somme, ça donne 2 cosinus. Donc, cosinus égale ça sur 2. Cosinus θ égale la somme des deux exponentielles ici conjuguées sur 2. Alors maintenant, si je fais moins, eh bien, c'est égal. La même chose, mais cette fois, ça moins ça. Cosinus moins cosinus, ça disparaît. Et ça laisse i plus i. Donc, ça va faire 2i. Ça va être égal à 2i sinus x. Si je fais la différence, ça va être 2i sinus x. Donc, sinus x égale la différence sur 2i. Voilà. Ce sont les formules de l'air. Hein, d'accord? Ça lie l'exponentielle et le cosinus et le sinus. C'est très pratique. Les propriétés. Pourquoi on a introduit l'exponentielle? Eh bien, parce que l'exponentielle, il a d'excellentes propriétés. Toutes les propriétés qui sont dans R, comme c'est une extension de la fonction exponentielle réelle, on les retrouve dans l'exponentielle complexe à quelques détails, à un détail près. Alors, évidemment, l'exponentielle ne s'annule jamais. Ça, c'est toujours vrai, qu'il soit complexe ou qu'il soit réel. Alors, vous voyez que si vous prenez un angle multiple de 2π, vous tournez, vous revenez toujours à 1, hein, vous voyez, sur le cercle, l'angle 0.
eh bien, c'est comme si vous avez cosinus 0 plus i sinus 0. Donc, c'est égal à 1. Vous voyez? Donc, les multiples de pi pour l'exponentielle, c'est toujours 1. La même chose, si vous prenez θ, plus vous prenez un angle θ, vous faites un certain nombre de tours, vous revenez toujours à la même place sur le cercle, le cosinus et le sinus sont invariants, donc l'exponentielle est θ aussi. Donc, on va toujours prendre des angles modulo de pi le plus simple possible. Alors, on se rappelle que l'exponentielle ne transforme un produit d'exponentielle en une exponentielle de la somme. Ça reste toujours vrai. L'exponentielle i alpha, l'exponentielle i bêta égale à ça. Et vous imaginez que si vous faites des expressions, des produits d'expression avec le cosinus et le sinus, ça a l'air très compliqué quand même. Multiplier le cosinus et le sinus, ça a l'air très compliqué. Alors, si vous travaillez avec l'exponentielle, vous connaissez ces relations-là, ça simplifie les calculs. Et ce n'est pas fini. Vous avez 1 sur l'exponentielle x, c'est l'exponentielle moins x, ça reste vrai ici. Et vous avez l'exponentielle x sur l'exponentielle y, c'est l'exponentielle x moins y, ça reste encore vrai ici. Donc, le quotient, on le transforme tout simplement en l'exponentielle de la différence. Et les puissances. Les puissances, c'est tout simplement une multiplication itérée. Exponentielle i alpha fois exponentielle i alpha fois exponentielle i alpha i alpha. On ajoute les angles, on ajoute les arguments n fois, c'est-à-dire exponentielle i n alpha. Ça, on l'appelle la formule de Moivre. Alors, je pense que vous l'écrivez comme ça. Déjà au lycée, cette formule-là, vous la connaissez. Vous décrivez cosinus x plus i sinus x à la puissance n égale cosinus nx plus, alors il n'y a pas de place, on va l'écrire comme ça, voilà. Cosinus x plus i sinus x à la puissance n égale cosinus nx plus i sinus nx. Voilà, on l'écrit comme ça. C'est très utile pour les calculs. C'est très utile pour les calculs. Je préfère l'utiliser sous la forme exponentielle. Voilà. On l'appelle formule de Moivre. Regardons maintenant ce qu'on peut faire avec tout ça. Premier exemple. On écrit sous forme algébrique le nombre exponentiel iθ. Alors, ça c'est tout simplement cosinus. Ouais, on se rappelle, c'est que l'exponentielle iθ, c'est cosinus θ plus u sinus θ. Donc, c'est cosinus 3π sur 4 plus u sinus 3π sur 4 égale le cercle trigonométrique pour trouver le cosinus et le sinus. Donc, vous prenez un peu de temps. Hein, si vous maîtrisez déjà très bien cette chose-là, tant mieux, vous pouvez faire rapidement. Si vous avez un peu oublié tout ça, donc, prenez un tout petit peu de temps, dessinez votre cercle trigonométrique et trouvez le cosinus et le sinus rapidement. Maintenant, on prend un angle moins 5π sur 6, ça on l'a déjà vu tout à l'heure, on l'a calculé à partir de π sur 6. Donc c'est moins cosinus π sur 6 ici, et moins sinus π sur 6, également à racine carrée 3 sur i. On prend maintenant un angle un peu, alors ici, cet angle-là, c'est divisé par 6, un angle un peu grand, divisé par 6, d'accord? Voilà, 2018 pi divisé par 6. Et on veut calculer ça. Ça veut dire tout simplement, c'est cosinus 2018 sur 6 plus i
sinus 2018 sur 6. Vous voyez, tout simplement, il y a beaucoup de tours. On fait un certain nombre de tours. On a certainement un angle simple et on fait un certain nombre de tours. Donc, il faut enlever tous ces tours-là. Alors, pour enlever tous ces tours-là, qu'est-ce qu'on fait? On divise 2018 par 6. Ça fait 336 plus 2. Et donc, 2018 pi sur 6 égale 336 plus 2 pi sur 6. Eh bien, 336, c'est un nombre pair, c'est un nombre de tours. On l'enlève modulo de pi. Et il ne reste pi sur 3. Donc, 2018 sur 6, c'est pi sur 3 modulo de pi. Et pi sur 3, on sait calculer son cosinus et son sinus. 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, on veut écrire des nombres avec une seule exponentielle, mais avec un argument assez simple. C'est-à-dire, quand vous écrivez les nombres complexes exponentiels i, θ, le θ, vaut mieux le prendre, faites un choix, le mieux c'est toujours entre moins pi, pi, mais si on a entre 0 et 2 pi, bon, c'est pas malheureux. Par contre, 218 pi sur 6, ça, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, ça donne absolument aucune idée. Hein. Donc ici, 2018 pi sur 6, on sait que l'angle 2018 pi sur 6 est égal à pi sur 3 modulo de pi. Eh bien, on remplace par pi sur 3. Maintenant, moins. Eh bien, on se souvient, le moins, ça consiste à ajouter ou à retrancher un pi, ça fait un demi-tour. Vous avez l'argument et vous faites un demi-tour. Donc, c'est plus pi au moins pi au choix. Voilà. C'est 9 pi sur 8, mais on peut aussi faire moins pi. On peut faire moins pi, ça donne moins 7 pi sur 8. Vous voyez? Moins pi, ça donne moins 7 pi sur 8, comme on veut. Hein. C'est 9 pi sur 8, ou bien dans le sens contraire, on met moins pi, donc c'est moins 7 pi sur 8. Alors, 3, exponentielle pi sur 9, exponentielle i, pi sur 3. Alors ici, on a un produit d'exponentielle, donc ça devient l'exponentielle de la somme, pi sur 9 plus pi sur 3. Donc ça fait 4 pi sur 9. Donc on a utilisé les relations qu'on a tout à l'heure. Maintenant, on a un quotient. Eh bien, tout simplement, le quotient, c'est tout simplement iθ sur u alpha, c'est l'exponentielle θ moins alpha. Tout ça, ça devient une différence. Donc, pi sur 5 moins pi sur 6. Donc, ça fait moins l'exponentielle pi sur 10. Après, on ajoute pi, tout simplement, à cause de ce moins-là. Non, une puissance, c'est la formule de Moivre. C'est puissance 46 fois pi sur 3. 46, c'est 45 plus 1. Donc, 45, c'est un multiple de 3. Et ça nous donne 4 pi. Donc, vous voyez, 15 pi, il faut faire attention, on ne l'enlève pas parce qu'il y a 4, c'est impair. C'est impair. Donc, il y a 14, c'est pair, 7 tours. On l'enlève, mais il reste pi plus pi sur 3. Donc, 4 pi sur 3. Maintenant, c'est le plus difficile. Vous avez a plus ib et vous voulez trouver r exponentielle i θ. On a vu tout à l'heure qu'il y a un petit calcul à faire. Alors, 1 moins i. 1 moins i, on l'a déjà fait, c'est le conjugué de 1 plus i. C'est moins pi sur 4. Moins 1 plus i. Moins 1 plus i, ça fait penser toujours à 1 plus i. Donc, moins 1 plus i, ça fait moins 1 moins i. Vous voyez, ça fait penser à ça. Voilà, 1 moins i, il est là. Vous voyez, le 1 moins i. Donc, ça fait moins racine carrée de 2 exponentielle moins i pi sur 4 égale racine carrée de 2 pi. Vous voyez, on a ajouté le pi ici. Donc, on a ajouté un pi. Là, on ferme ici, parenthèse. Donc, on a pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Donc, on le fait rapidement à partir de ce qu'on a fait avant. Racine carrée de 3, ça va faire penser à pi sur 6 ou à des symétriques, qui est à moins ici, d'accord? Donc, le cosinus est positif,
le sinus est négatif. Sur les cercles trigonométriques, vous avez pi sur 6, cosinus positif, sinus positif. Vous avez moins pi sur 6, cosinus positif, sinus négatif, sinus opposé. Donc ici, c'est pi sur 6. Vous dessinez le cercle trigonométrique et vous regardez pi sur 6 et vous regardez la symétrie par rapport à OX. C'est-à-dire là, vous voyez, ce moins-là, ça veut dire que vous êtes en bas de l'axe des X. Moins 1. Cosinus négatif. Donc le cosinus négatif, on est de l'autre côté de l'axe des Y. D'accord? Les X négatifs sont de l'autre côté. Et le sinus est toujours positif, ça veut dire qu'on est au-dessus. Dans l'axe des X, on est toujours au-dessus. Donc si on prend le cercle trigonométrique, le premier quart, le deuxième quart. Le deuxième quart, ça fait nord-ouest. C'est le quart nord-ouest. Et comme il y a un racine carré 3 ici, ça fait penser à pi sur 6, pi sur 3. Donc, ça va être pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3, c'est 2pi sur 3. Voilà. Donc, vous dessinez le cercle et vous le trouvez rapidement. Donc là, vous faites des symétries comme ça, mais bon, il faut dessiner le cercle trigo. Hein. Comme j'ai écrit ici, il faut définir le cercle trigo et vous cherchez un peu les choses dedans. Donc, on fait des symétries. Hein. Vous revenez tout ce que j'ai fait sur la trigonométrie tout à l'heure, bon, et ça vous aide à aller un peu vite. Alors maintenant, on a un rapport 1 plus i sur 1 moins i. Alors, quand vous avez des rapports, même s'ils sont simples, n'effectuez pas le calcul. N'effectuez pas le calcul parce que ça peut conduire à des choses compliquées à simplifier après. Ici, 1 plus i, je sais ce que c'est. Exponentielle i pi sur 4. 1 moins i, c'est le conjugué. C'est l'exponentielle moins i pi sur 4. Eh bien, j'utilise les relations avec l'exponentielle. Donc, c'est pi sur 4 moins pi sur 4. Donc, ça fait pi sur 2. Donc, ça fait égal à i ici. Alors, maintenant, moins 1 plus i à la puissance 8. Voilà. Une raison vraiment suffisante pour nous inciter à utiliser la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Ce sont les puissances très élevées. Alors, la puissance ici, quand même, est élevée, suffisamment élevée, 8, pour vous dire que, bon, vous allez prendre le temps de faire le calcul. Bon, on s'en fout du calcul. Bon, donc on ne va pas faire moins 1 plus i fois moins 1 plus i fois moins 1 plus i. Comme ça ne sert strictement à rien. Donc, on veut calculer cette chose-là rapidement. Eh bien, on sait qu'on a la formule de Moivre. La formule de Moivre, on nous dit que l'exponentielle i n θ, l'exponentielle i θ à la puissance n égale l'exponentielle i n θ. C'est dans la formule de Moivre. On transforme une puissance en un petit produit, n θ, tout simplement. Donc, moins 1 plus i, on va l'écrire sous forme trigonométrique. C'est déjà fait, vous voyez. Moins 1 plus i, c'est racine carrée de i, 3pi sur 4. 3pi sur 4, vous voyez, c'est déjà fait, à la puissance 8. Donc, racine carrée de 2 à la puissance 8, ça nous donne ça. Donc, racine carrée de 2. Ça donne ça. Hein. Racine carrée de 2 à la puissance 8, vous voyez. Et 8 fois 3, pi sur 4. 8 fois 3, pi sur 4. Ça fait 24 sur 4. Ça fait 24 sur 4, ça fait 6. Vous voyez, 24 sur 4, ça fait 6 pi. Ça fait 6 pi. Alors, 6 pi, c'est un nombre pair. Ça vous ramène toujours à 0, donc c'est 1. L'exponentielle i 6 pi, c'est 1. Donc, il nous reste racine carrée de 2 à la puissance 8. Vous voyez, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Donc, ça, c'est ça, tout simplement. Vous voyez, racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Le tout à la puissance 4. Vous voyez, voilà, tout simplement. Et sinon, la racine carrée, c'est juste une notation. Mais quand vous écrivez racine carrée de x, ça veut dire tout simplement x positif. Ça veut dire x à la puissance 1 demi. C'est ça la vraie définition de la racine carrée. Ça, la puissance 1 demi. Donc ici, vous avez x à la puissance 1 demi à la puissance 8. Donc ça fait x à la puissance de 8 sur 2.
égale x à la puissance 4. Donc 2 à la puissance 4. Voilà un autre nombre. Voilà, c'est assez dissuasif, ça veut dire ici, bon, on va essayer de trouver les formes trigonométriques, même si on ne le dit pas. 1 plus i, on sait ce que c'est. 1 plus i racine carrée de 3, on sait ce que c'est. Donc, en haut, c'est pi sur 4. En bas, c'est quelque chose qui a un lien avec pi sur 3. En haut, c'est pi sur 4. En bas, c'est pi sur 3. Donc, on va essayer de faire le calcul. 1 plus i sur 8, à puissance 8, on le calcule tout à l'heure. Donc, pi sur 4, après, donc ça fait 2 à la puissance 4. Donc, on l'a déjà fait. Donc, ici, c'est 8, vous voyez, 8 pi sur 4, c'est 2 pi, donc c'est 2, 4. C'est comme tout à l'heure. Donc là, on le calcule facilement. Vous voyez, il n'y a plus de i du tout, c'est un nombre réel. C'est-à-dire, vous prenez un nombre complexe, vous faites une puissance, surprise, vous pouvez trouver 4i ou 5i, mais vous pouvez trouver moins 1, moins 2, moins 3. Donc, tout reste possible. Donc, 1 plus i racine carrée de 3. Alors, on calcule le module de ce nombre complexe. On oublie le 5. On calcule le module. Donc, le module, c'est 1. Et si racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Donc, le module, c'est la racine carrée de 4. La racine carrée de 4, c'est 2. Donc, voilà. On divise 1 par 2, ça fait 1 demi. Racine carrée de 3 par 2, ça fait 1 demi. Et ça nous donne ça. Donc, 5 pi sur 3. 5 pi sur 3, eh bien, donc, on peut le laisser comme ça, c'est pas un problème. Hein. On peut le laisser comme ça et additionner les angles. Mais si vous voulez, 5 pi sur 3, c'est moins pi sur 3. Pourquoi 5 pi sur 3, c'est moins pi sur 3? Eh bien, si je prends ça, vous voyez, pi sur 3, ça c'est modulo de pi, c'est 5 pi sur 3. Je peux toujours faire un tour et revenir à la même place. Donc, je peux faire plus de pi. Ça augmente, mais je peux faire un tour dans le sens inverse, moins 2pi, égal. Donc ça fait 10, alors, moins 2pi, ça fait moins 6, vous voyez, ça fait moins 6 pi, moins 6 pi sur 3. Donc 5 pi sur 3, moins 6 pi sur 3, égale moins pi sur 3. Donc je peux utiliser 5 pi sur 3, ça n'a aucune importance, ou bien je peux utiliser moins pi sur 3. Alors, l'essentiel, une fois que j'ai ça, je fais le rapport de 4 moins pi sur 3 égale 1 demi. De 4, de 5, ça fait 1 demi. Et cet angle-là monte en haut et devient l'opposé, pi sur 3. Donc ça fait 1, pi sur 3, ça fait 1 demi plus racine carrée 3 sur 2. Donc cet angle-là, ça fait exactement ça. Voilà pour cette leçon-là. Vous trouvez donc toujours sur le site ici, donc licence 1 plus. Je vais mettre donc, une fiche pour la trigonométrie. Donc, fiche trigo, une fiche de révision rapide. Donc, vous avez déjà des cours, ce n'est pas la peine de vous mettre des cours. Une fiche nombre complexe. Comment mettre un nombre complexe sous forme trigonométrique. Voilà. Et bien sûr, des exercices qui dépassent un peu ça. Alors, je vais faire des exercices sur le nombre complexe comme ça, mais surtout sur les sommes, sur les sommations, vous voyez, avec le symbole sigma et tout ça, sur les sommes, sur un peu d'équations trigonométriques, des choses un peu plus développées du niveau de maths info, MPSI, d'accord? Je vais les mettre tout ça donc assez rapidement. Hein. Donc, je vais commencer à faire à mesure, remettre tout ça rapidement. Après, j'espère ne pas trop tarder. Prochain cours, ça sera, il faut juste les transformer en vidéo, c'est tout. Prochain cours, ça va être les racines énièmes. Comment calculer la racine énième d'un nombre complexe. Comment calculer la racine carrée de i.
comment calculer la racine carrée de 1 plus i, des choses comme ça. Après, une fois qu'on fait ça, comment résoudre une équation Z3 égale I, par exemple. Vous voyez comment résoudre ça, comment résoudre des équations de second degré avec IZ au carré plus 2, 4IZ plus 1 plus I égale 0, des choses comme ça. Donc, on va faire des équations dans C. Et après, bon, ça nous permettra de passer au polynôme ou à autre chose. D'accord. Donc, on va faire ça donc, pour le cours prochain. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et bon courage à vous tous. Alors, juste, oui, donc... les fiches dont j'ai parlé, excusez-moi, les fiches dont j'ai parlé, la fiche 1, c'est une fiche trigonométrique que je mettrai, voilà, rapidement, comme ça, pour la trigonométrie, et une fiche sur mettre un nombre complexe sous forme trigonométrique. Voilà, donc avec quelques idées, quelques exemples rapidement, voilà, vous les trouverez sur le site, je vous donner la place. Au revoir.